Bonjour à tous et bienvenue sur Iris Factice, la chaîne sur laquelle il est obligatoire de sentir bon. Aujourd'hui, à l'occasion des fêtes, je souhaitais vous présenter mon top parfum à base d'orange. C'est assez difficile à trouver dans le sélectif, premièrement, et puis deuxièmement, je trouve que trouver des parfums à l'orange qui tiennent, c'est un peu comme chercher le mouton à 5 pattes, hein, c'est-à-dire qu'on veut des agrumes qui tiennent, par définition, c'est très difficilement possible, mais j'ai persévéré dans mes recherches et je vous ai déniché vraiment des régals de parfums à l'orange, qu'on n'est pas obligé de porter que pour les fêtes, hein, perso, j'aime beaucoup les porter à n'importe quel moment de l'année, mais c'est vrai que là, ça se prêtait bien avec le contexte de Noël. C'est creepy, hein, alors avec mon col roulé, on dirait qu'il y a ma tête qui flotte. Parce qu'en fait, bien que ce soit difficile à trouver dans le sélectif, il y en a quand même plein des parfums qui, soit à base d'orange, soit qui contiennent des notes d'orange qui sont quand même prépondérantes. J'aurais pu vous citer l'eau d'orange verte, j'aurais pu vous citer la bigarade concentrée, j'aurais pu vous citer Orange Soleilla, qui est un lancement Guerlain de cette année. J'ai sélectionné pour vous des oranges qui, premièrement, sont vraiment excellentes, très réalistes, très juteuses, enfin bref, vous allez voir dans mon top. Et deuxièmement, des oranges qui tiennent. Merci! C'est parti! Je vais démarrer par mes deux propositions à trouver dans le sélectif, mais encore, vous allez voir, sélectif, mais on va pas n'importe où quand même. Et puis ensuite, tous ensemble, les petits Maurice, nous allons pousser le bouchon jusqu'à mon orange préféré. Donc le premier, vous allez me dire, mais c'est une évidence, mais bien sûr, c'est l'eau des merveilles d'Hermès. Et oui, un excellent parfum de Noël qui, effectivement, à l'époque de son lancement, donc en 2004, était marketé sous la forme suivante, c'est que c'était voilà, c'était vraiment une révolution en termes de composition. C'est vrai que l'eau des merveilles a vraiment pour elle de ne ressembler à aucun autre parfum, mais il est vrai que l'eau des merveilles a vraiment surpris tout le monde parce que ce parfum qui est quand même très ambre gris, très boisé et puis très effectivement pétillant avec sa bigarade, ne ressemble à aucun autre et est quand même identifiable parmi 1000. Et quand je vous disais que c'est une évidence, en fait tout le monde connaît l'eau des merveilles. Je pense que là, entre passionnés de parfum, on est quand même très nombreux et très nombreuses à l'avoir porté au moins une fois ou à l'avoir voulu, ou vraiment rêvé au moment de son lancement. Et je trouve que c'est une façon simple de porter un parfum à l'orange. Celui-ci, avec le deuxième du sélectif qui arrive tout de suite, pour moi, c'est vraiment l'un des plus complexes que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est l'élixir des merveilles. Vous allez encore vous dire, elle s'est pas foulée. C'est pas ça. C'est que dans cette version-là, qui ressemble à l'eau des merveilles, mais qui n'est pas le même parfum, hein, on va le dire. C'est un flanqueur, mais sans en être vraiment un. On va dire qu'il est dans la même lignée créative. Celui-ci, c'est plutôt l'orange confite qui a été sélectionné dans la formule et on sent effectivement... On sent que l'élixir des merveilles a quelque chose de beaucoup plus gourmand que l'eau des merveilles. Les deux, on ne les porte pas de la même façon, enfin je ne trouve pas. Mon préféré, c'est l'élixir. C'est vrai que l'élixir a un côté... à cette espèce de côté cake aux fruits confits qu'on ne trouve pas dans l'eau des merveilles et qui est peut-être un petit peu plus hivernal, plus lourd aussi. Il est aussi clairement plus ambré et en fait, je le regarde là pendant que je tourne et je me dis mais ça ressemble à une orange. Voilà, je me souviens du discours, c'était la rondeur qui est très rassurante, c'était la rondeur du ventre de la maman, etc. Cette forme de flacon qui était très jolie, hein, bien évidemment. Ce capot Hermès, qui est siglé Hermès juste ici, qui rappelle tous les autres bébés de la maison. Il y a un petit côté boule à neige ici aussi. Enfin, il était... Oui, c'est vraiment un parfum de Noël, oui. Franchement, je vous le dis souvent, de plein de parfums du sélectif que je vous présente, mais s'il était renfermé dans un flacon d'une célèbre marque de niche hyper confidentielle, patati patata, tout le monde en ferait des caisses et des caisses, alors que bon bah finalement c'est simple quoi. Allez essayer les deux ne sont vraiment pas les mêmes, il est possible que vous craquiez pour les deux, comme je vous le disais, ceux du sélectif, mais bon on reste chez Hermès, donc en termes de prix c'est pas trop mal, mais en termes de qualité c'est pas trop mal non plus, et je ne pouvais pas ne pas leur laisser leur place dans ce top orange. Allez, on file à la niche pour la suite. Le suivant que je vous ai sélectionné, donc c'est un parfum de la maison
Peris Monte Carlo, donc qui a été créé par Gianluca Peris, et c'est Arancia di Sicilia, donc orange de Sicile, et là on a vraiment l'orange pulpe. Moi c'est vraiment ce que je cherchais c'est vraiment ce que je recherchais, je voulais l'odeur de la pulpe d'orange, ce jus sucré, pétillant, acidulé, enfin je vais pas vous décrire ce que c'est qu'un jus d'orange, hein, mais vraiment qui chatouille les narines, qui pique un petit peu, et puis qui vous réveille, qui vous donne du peps toute la journée. Je vous reparlerai peut-être à l'occasion de l'influence que peut avoir un parfum sur l'humeur, et donc ce côté orange pulpe, on l'a vraiment dans celui-ci. Il a quelque chose de vraiment très proche de l'odeur naturelle hein, de la pulpe d'orange. Il est vrai que Gianluca Peris travaille très très bien ce qu'on peut appeler le naturalisme parfumé. Et je vous encourage vraiment vraiment à aller le découvrir parce que il n'a pas une tenue extraordinaire, contrairement à l'eau des merveilles et à l'élixir des merveilles, mais il est vraiment d'un réalisme qui est vraiment ravissant. Et puis, bah écoutez, tant pis, le flacon on le finit et puis après on en rachète un autre. S'il faut le garder avec soi toute la journée, et je pense que c'est ce qu'il faut faire avec cette Hespéridée, eh bien on s'en recharge et puis c'est tout. Peris, c'est une maison que je découvre de plus en plus. J'ai eu la chance cet été en tant que touriste d'avoir accès libre aux testeurs, ce qui est quand même très plaisant de pouvoir faire cette petite découverte tranquille tout seul. Et vraiment j'ai eu des coups de cœur, j'ai eu des surprises olfactives aussi. Ça c'est toujours un plaisir, comme quoi on n'arrive jamais à tout connaître en parfumerie. Je n'ai pas cette prétention d'ailleurs, mais si vous voulez avoir de vraies surprises olfactives, je vous conseille d'aller les découvrir si vous avez la chance de les avoir près de chez vous. Pour le prochain parfum que je souhaiterais vous présenter, nous allons quitter la Méditerranée, direction l'Angleterre, et sans surprise, je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu passer, c'est le fameux Orange Bitters de chez Jo Malone. Donc celui-ci, alors tout est dans le titre, hein, donc Orange Bitters, il est inspiré du fameux cocktail qui va avoir cette amertume et cette orange juteuse, pétillante, qui sont associés tous les deux. Et alors celui-ci, mais il y a cette amertume, hein. Il y a l'amertume qu'on retrouve dans le Schweppes, très précisément, si vous voulez un parallèle. Mais alors, il y a une orange qui est fusante et qui va tenir, j'y tiens, elle tient vraiment cette orange. Moi j'adore vraiment m'en parfumer, m'en régaler et avoir le plaisir de retrouver son odeur le lendemain sur mon vêtement, un petit peu modifié bien entendu, mais vraiment... Alors dans celui-ci, il y a quand même un petit peu de santal, on le sent, hein, qui vient soutenir la formule, parce que sinon, s'il n'y a pas de complexité plus que ça dans le parfum, on se parfumerait avec du jus d'orange frais, et puis voilà, c'est pas aussi simple. J'ai rarement vu un Hespéridée qui tienne autant avec le Dior Homme Cologne, donc dans un registre complètement différent. C'est très rare et je voulais vraiment le mentionner au sujet de celui-ci. C'est une édition limitée chez Jo Malone, donc qui ne vient qu'au moment des fêtes de Noël. Il existe également en bougie. Alors à voir en bougie parfumée ce que ça peut donner, parce que je peux vous le dire en tant que personne allergique, je crains quand même un petit peu les huiles essentielles hein, qui sont comme ça diffusées. C'est pas pareil de se parfumer que de diffuser comme ça avec une bougie les huiles d'agrumes. Et d'ailleurs je profite de cette top orange pour vous le dire, il y a certains des parfums dont je vous parle qui me donnent un tout petit peu d'eczéma juste ici quand je m'en parfume. C'est pas grave, il faut juste le savoir et il faut avoir prévu juste de s'appliquer sa crème spécifique pour peau atopique avant. Voilà, parenthèse fermée. Ça se passe très bien et de toute façon, je ne me priverai pas de mes parfums à l'orange, non! Une autre création dont je voudrais vous parler, c'est une création Dior, donc qui fait partie de la collection des exclusifs, et c'est le souffle de soie. Alors, rien dans son nom ne permet d'identifier la note d'orange, et pourtant elle est bien là. On a vraiment rapidement une pyramide rose, mousse de chêne et orange, et il y a vraiment ce côté juteux de l'orange, donc pareil, il fait partie des parfums peut-être un petit peu moins solinotes que je vous présente aujourd'hui, mais il y a cette orange qui lui donne une originalité vraiment
qui est vraiment étonnante. Pour moi, c'est vraiment mon exclusif préféré chez Dior, celui-ci, le souffle de soie. Il est hyper particulier et je trouve qu'on a un bon exemple d'une orange qui a été utilisée pour donner une originalité à un parfum. Parce que bon, rose, mousse de chêne, on a vu plus fifou. Il y a ce twist et il y a pour le coup cette fraîcheur juteuse et fruitée, mais bien évidemment sans être sucrée, hein, vous me connaissez, qui pour moi doit être mise en avant. On a un petit rayon de soleil. Il est un petit peu outsider celui-ci, mais je tenais vraiment à l'inclure dans ce top parce que sinon j'aurais pas vraiment eu l'occasion de vous le présenter autrement et je trouve que ça aurait été dommage. Le dernier parfum dont je souhaiterais vous parler, c'est vraiment mon coup de cœur absolu et j'attends d'avoir mes sous de Noël pour pouvoir me l'offrir. C'est un parfum directement tiré du génie de Marc-Antoine Corticchiato, donc hop, on retourne en Méditerranée. Puisqu'il a des origines corses, c'est le fondateur de la maison Parfum d'Empire, qui est également très célèbre, et c'est Azemmour les Orangers. Alors c'est vraiment un parfum très intéressant puisque il renferme à la fois toute l'identité olfactive dont Marc-Antoine Corticchiato nous fait profiter dans son œuvre, parce que on lui trouve quand même des similitudes avec Corsica Furiosa, avec Le Cri de la Lumière, je trouve aussi. C'est vrai qu'il a tout cet univers et ses notes préférées, bien entendu, comme tous les maîtres nés parfumeurs, mais en même temps, il nous fait profiter de ses souvenirs marocains, donc oui, on est vraiment, il y a toute la Méditerranée qui est réunie, et parce qu'Azemmour c'est une ville marocaine, et ici l'orange est un petit peu plus verte, ce qui la rend un tout petit peu moins juteuse, mais ce qui lui donne plus de tenue, je trouve, sur un fond qui est poisé, qui est aromatique, qui est vraiment très riche, hein, hyper bien travaillé. Et la pyramide olfactive du parfum, je vais vous en parler, je ne vous parle pas de toutes les pyramides parce que je trouve que quelque part c'est un petit peu déshabiller les émotions, voilà, je trouve que c'est un peu trop froid, c'est un petit peu trop factuel, c'est comme si je vous disais « Ah bah là, Monsieur Z, il a utilisé tel Pantone de jaune, tel Pantone de rose, pêche, etc. » Ça fait perdre complètement tout le charme du coup de crayon. C'est ma vision des choses. Mais je vais quand même vous en parler parce qu'il y a quand même, à mon sens, un certain nombre de matières très nobles et très 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 proches de la réalité de la nature qu'on peut retrouver à Azemmour. J'y suis jamais allée, mais vous allez comprendre de quoi je parle. On retrouve du cassis, de la coriandre, du cumin, du poivre noir, du poivre rose, de la rose également, un extrait de cyprès et de la mousse de chêne. Je vous parle pas de tout ça pour mettre en concurrence la complexité du travail de Marc-Antoine Corticchiato avec celui de Gianluca Perri. C'est pas ça, mais celui-ci m'a vraiment fait réfléchir et me dire que finalement alors je cherchais une orange juteuse, mais peut-être que je cherchais aussi l'odeur plus aromatique de l'oranger lui-même et l'odeur d'une nature complète. Voilà, je voulais partager ça avec vous en toute simplicité. J'espère que ces pistes vous auront inspiré et peut-être vous donneront l'occasion d'un coup de cœur olfactif. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.